Salut les amis, Michel. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va toujours bien quand je suis chez toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon bah les gars, me revoilà de nouveau chez Michel. Donc bienvenue à tous, hein, comme d'habitude, vous savez que on est en plein dans la passion IFI. Ça nous anime tellement que bah du coup là j'ai pris un abonnement chez Michel. Donc toutes les semaines je viens chez lui, tu vois maintenant. Et à chaque fois il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc là, bon là aujourd'hui il y avait deux choses, parce qu'il y avait une chose qui m'avait caché dans le placard plus loin. Et puis une nouvelle paire d'enceintes qui est arrivée. Et qui, ma foi, paf, c'est encore, ça me laisse bouche bée. Vraiment, bah voilà, toujours du beau matériel. Là, on s'est fait quoi? On s'est fait une heure d'écoute environ? Ouais, à peu près. Une bonne heure d'écoute. Ouais, une bonne heure. Ouais. Et puis, bah voilà, le temps est passé tellement vite que, bah, en fait, on en redemande quand on se dit, ouais, faut que ça continue. Mais voilà, malheureusement, il faut que j'y aille. Et du coup, on voulait vous faire cette petite vidéo, les amis, donc. Avec Michel qui va quand même nous parler de ce qu'il a acheté. Et auparavant aussi, je voudrais qu'il nous montre également l'intérieur, parce que je pense que tu pourras nous montrer l'intérieur de la bête. Vous allez pouvoir voir un ampli du coup qu'il vend. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, et ben vous le dites en commentaire, vous m'envoyez un petit message. Et voilà, je pourrais vous mettre en relation avec lui, ou même Michel pourra voir dans les commentaires. Et carrément vous contacter. Voilà. Parce que je trouve que c'est aussi bien. Vous voyez, au lieu de passer par le Bon Coin, on peut passer par ma chaîne YouTube. Si vous voulez faire voilà, une petite vente, vous avez du matériel que vous voulez plus. Bon bah là en plus c'est en toute confiance, parce que finalement bah, il y a un suivi total. Donc voilà les gars. Alors Michel, dis-moi, est-ce que depuis que tu as changé d'enceinte, là, comment que t'es là? T'as été comme un gamin quand tu as reçu les enceintes. C'est Noël. C'est Noël, ouais, tu m'étonnes. Donc, parce que là, les amis, donc les enceintes que Michel vient de recevoir il n'y a pas très longtemps, donc tu te les ai fait livrer. Oui. Ce sont les triangles Magellan Cello, c'est ça? Ouais. Pour le 40e anniversaire. Donc voilà, donc ce sont des enceintes haut de gamme, il me semble, hein, parce que là, on est sur une paire d'enceintes à 11 000 €, c'est ça? Oui. 11 000 €, donc là, c'est pas rien. Donc, ouais, vraiment, là, on entre vraiment dans un monde de la haute fidélité, enfin, c'est encore un autre palier. C'est vraiment c'est différent de ce qu'on peut avoir déjà, tu vois, de base. Enfin, même toi qui as eu beaucoup de matériel. Là, est-ce que pour toi là déjà je suis monté d'un cran. Ouais, mais là tu dis j'arrête, ou alors est-ce que la passion va te dire je voudrais encore. Je pense que la passion. Ah mais les gars, vous voyez, c'est intéressant. Forte, hein, la passion elle prend le dessus, ouais. Après, c'est comme une voiture, hein. Bah... Tu prends une voiture, une 205 GTI de l'époque. Ouais, tu veux toujours avoir plus, quoi. Un autre après, tu prends une ou alors tu veux les deux. tu veux les deux, oui. Parce que là, finalement, donc là, on est sur. Parce que le AcuFast que tu as, c'est un ampli qui est. Il est vintage ou pas? Non, il est 2010, non? Non, celui-là il est pas. Je sais pas exactement l'année, il est pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça, ouais, le E600. Et après, les triangles Magellan Cello, elles sont. Modernes, ouais, ça fait quoi? On va dire à peine 3 ans, quoi. Ouais, donc là, alors que toi, tu avais quand même plutôt du matériel, plutôt des années 2000, enfin. Oui. Quand tu avais les dévices acoustiques et les focus audio. Les focus, oui, elles étaient encore. Les focus audio. Donc, alors. Les amis, après on va se faire une petite écoute. Donc là on va vous montrer les enceintes un peu plus proches. Voilà, on va voir un petit peu les haut-parleurs, un petit peu les caractéristiques. Et l'écoute, elle va se faire donc sur le AcuPhase. Mais juste avant, on avait fait une écoute sur le Marantz. Donc, à savoir que le AcuPhase, on est en pure classe A. Donc forcément, le son, il est complètement, je trouve, différent du Marantz. Oui. Sur le Marantz, on a vraiment un son qui est rond, qui est chaud. Cette chaleur, alors c'est vrai que c'est pas la même chose en fait. Non. Et c'est agréable aussi. Et je me suis surpris aussi à me dire, tiens, ouais, là sur le Marantz, sur certaines écoutes, je vais bien apprécier, notamment sur Jeff Beck, tu sais la musique de Jeff Beck, Brush with the Blues. Oui. J'avais bien aimé sur le Marantz. Il y a pas mal d'instruments. Voilà, la bonne guitare basse. Donc voilà les amis, donc on va regarder un petit peu tout ça. Je vais quand même, alors attendez, je vais quand même vous montrer. Donc ça c'est le Marantz, le PM16. Donc au début c'est vrai que moi cet ampli là, quand je l'avais vu en photo, je le trouvais un petit peu vas-y je t'en prie, hein. Je le trouvais un petit peu j'avais l'impression que c'était un ampli qui faisait une façade un petit peu basique, mais au final c'est quand même un beau monstre. C'est un super bon bébé. Il est magnifique. Moi
Je kiffe cet ampli là. Donc bah, si tu veux. Non, c'est moi, il est beau en plus. Si tu veux, Michel, tu peux lui enlever son slip-bar. Ça c'est. Bon, on va l'enlever. La base des bases. ça c'est la. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la beauté divine. Ah là là, le bon Dieu en culotte de velours. Il n'y a pas de poussière, hein. Ah là, il est toujours propre. Hein. Tout est propre à chaque fois. Mais c'est la construction. Attention. Hein. Franchement, l'ampli il est dingue. Mais tu vois, moi cet ampli là, il me. Bah, j'aurais pas cru qu'il était comme ça à l'intérieur, vraiment. Ah, c'est les 8K déjà. Et là, est-ce que derrière on a quoi comme information? Modèle numéro 74 PM16. Et je sais pas, tu sais, des fois il marque la consommation de l'amplificateur. Comme ça te dit un peu. Je sais pas, mais je la vois pas, donc peut-être que c'est pas indiqué dessus. Non, bah écoute, c'est pas bien grave. En tout cas, il fait 2 fois 80. 2 fois 90. 2 fois 90, mais encore une fois. C'est des vrais watts, 2 fois 90 vrais watts, voilà, exactement. Et d'ailleurs, je suppose que peut-être dans les caractéristiques, si on regarde sous 4 ohms, normalement, ça doit être multiplié par 2 si vraiment c'est. Ouais, j'ai pas cherché à regarder. Bon, après, dans tous les cas, vous voyez que c'est quand même un très bel ampli Marantz. Et toi, Michel, t'en avais d'autres des amplis Marantz oui, également, le PM KI PM14 KI signature. Ouais, t'as eu celui-là et bon. Puis, il lui ressemble et. Très bon aussi. Très bon. Donc il y a ça. Alors après, donc on va faire l'écoute sur la platine CD. C'est la JVC. Oui. Donc ça c'est ton. On va dire c'est ton modèle référence en platine CD pour le. Ah oui, là, il marche très bien. Le moment. Ouais. Bah ça c'est le modèle de, je crois 88, quelque chose comme ça. D'accord, ouais. 88 quand même. Hein. Oui. Et là, toi tu l'as. Bah ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Tu l'as acheté il y a un an. Elle est sortie il y a un an en fait. Hier, quoi, je l'ai acheté. Ah non, mais en plus elle est belle, il y a une petite joue là. Oui, exact. Et bien attention, il est très lourd. Hein. Ah oui. Combien ça fait? Il doit faire dans les 10 kilos. Ouais, 10-12 kilos. Il est pas haut en plus. Hein. Et ouais. Mais il est profond, regarde la profondeur. Mais de toute façon, tout ce système là, le JVC là, il était. C'était l'autre gamme. Ouais, vraiment. Il y avait les enceintes qui allaient avec, mais ouais, superbe. T'as vu le K2 en pleine façade là écrit. Ouais. Illuminé en vert. Et en plus, il est très rapide. Ah, c'est ça aussi. Quand on le met en route. Du coup, ça, y a quand pas, tu mets le CD, t'as vu, ça charge tout de suite. 3 secondes à peine. Hyper rapide. Ouais, franchement, c'est la table des matières directe, quoi. Donc, ça galère pas. La petite lecture sur le JVC, donc le XL Z1010. Oui. Voilà. Et après, donc, bah, là, pour pas changer, hein, l'écoute, elle se fera sur le AQFAS qu'on vous avait présenté la dernière fois. Donc, le AQFAS E600 qui est magnifique. D'ailleurs, toi, j'ai remarqué que tu mets pas les vumètres, Michel. Non, là, je ouais. Tu n'aimes pas les vumètres. Pas beaucoup de lumière. Pas beaucoup de lumière. Bon, tu les aimes, bon, on va les voilà. Voilà, il allumait les guirlandes AQFAS. Voilà, c'est ça. Ah, franchement, je kiffe cet ampli. Donc ouais, ça, ce sera dans la liste du Père Noël. Donc on verra dans quelques années. Un bon Père Noël. Ouais, j'avoue. Et ensuite, bon, bah, les gars, on va passer à la... Là, c'est le menu principal. Attends, on va peut-être mieux voir de l'autre côté. Avec les triangles. Donc là, c'est... Regardez la finition, franchement. C'est un truc de malade. Donc le plaquage avec qui est laqué. Et tu avais plusieurs finitions. Donc tu avais blanc, tu avais noir. Blanc laqué, ouais, noir sidéral. Ouais. Et chêne zébré. Le zébré, j'avais bien aimé. Ça tire beaucoup vers le noir, tu vois. Ouais, très foncé quoi. Très foncé, ouais. Mais là, bon, là, franchement, la qualité de finition, superbe. Donc là, on a le Twitter. Alors... justement, ça on peut en parler également. Le Twitter, les gars, dans l'écoute qu'on a faite, le Twitter il est tellement fin, il monte vraiment haut. Ouais, il va loin. Les notes et tout, t'as vu le piano? Le piano, en fait, la note est continue, la musique s'enchaîne. Mais en fait, ça c'est un truc qu'on n'a pas partout sur toutes les enceintes. Parce que là, pour moi, la force de en partie la force de la triangle. Le Twitter, il est superbe. Vraiment, je kiffe. Donc ça, après, d'ailleurs, le Twitter, je sais plus s'il est en quoi. En magnésium. Magnésium, enfin bon, après les matières... magnésium, un alliage de magnésium. Alliage de magnésium, ouais. Mais du coup, ça, ce serait intéressant, tu vois. Ça, j'aimerais bien voir comment ils l'ont... en plus, bah là, alors, quand tu regardes le pavillon, de toute façon, voilà, il est beau. C'est franchement une très belle pièce de la triangle. Après là, tu as le médium. Oui. Donc en suspension petit pli, d'ailleurs lui il ne bouge pas du tout, hein. Quand on écoute, il ne bouge pas d'iota, alors que sur les autres, c'était sur les Davis qui sont derrière. Les Focus.
Sur les Focus, il y avait des vis aussi. Des vis aussi, ça bougeait un peu. Ça bougeait, hein, et là, il a aucune excursion, le médium. Donc, après, beau médium aussi. Médium, c'est très très bon. Il n'est pas projeté ni rien. Non, justement. Ouais, exactement. Ouais, bien vu, bien vu. On peut noter ces petits détails-là qui sont importants. C'est-à-dire que le médium, en fait, si ça fait un côté feutré, c'est ce que je te disais, hein, le son est feutré, et donc tu as l'aigu qui va être filant, le médium qui va pas se mettre en avant, comme sur certaines enceintes, où des fois ça peut être dérangeant d'avoir fatigant et tout, et c'est lourd. Voilà. Et donc, là, pour le coup, tu vois, moi qui avais à l'époque, les triangles, je les trouvais un petit peu. Enfin, j'avais écouté d'autres triangles, c'était pas de cette gamme-là, mais je trouvais que c'était assez criard. C'était un peu projeté, un peu projeté en avant. Ouais. Et au final, j'avais pas vraiment porté mon dévolu sur cette marque-là. Mais là, voilà, avec ces enceintes-là, j'ai envie de vous dire, les gars, que mon avis a changé un petit peu comme d'autres marques. Hein. Des fois, Yamaha, avant, on disait que c'était criard. Maintenant, après, ils ont fait des amplis qui sont plutôt doux, raffinés. Voilà. Donc, dans les marques, elles évoluent de toute façon, et voilà. Donc, bien qu'ils s'améliorent. Ouais. Même si je m'améliore, aux gens de Flore. Et ça y est, il va neiger. Oh, il va peut-être pleuvoir, tiens. Donc là, on a les deux haut-parleurs de 16 cm, donc à suspension demi-rouleau. En cellulose et en même temps fibre de verre aussi. Fibre de verre et cellulose. Mais c'est... Tu vois, ça, j'aimerais bien aller visiter l'usine de chez Triangle. Exactement. Et leur poser des questions, voilà, voir un petit peu comment ils ont fait cette enceinte-là. Quel était l'intérêt d'utiliser tel matériau, quoi. Tu vois, c'est hyper intéressant. C'est intéressant. Et là, on a la belle plaque Triangle. Attends, parce que je vois pas avec la... Je vois pas très bien. Landcrafted in France? C'est allemand, en fait. Non, je te jure. Non, manufactured. Ouais, moi... Est-ce que fait l'allemand? C'est le 40e anniversaire édition. Ah oui, donc voilà, ça, c'est la version anniversaire. Oui, c'est ça. Donc là, on a l'évent qui est devant. Oui. Et donc, forcément, ça facilite le placement. Ce qui fait que là, là comparé justement alors avec les Focus Audio qui avaient un grave qui était vraiment... en fait, le grave, il était énorme, en fait. C'était... limite... c'est vrai que limite, on pouvait se dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop, des fois, par rapport à certaines musiques. Et c'est ça qui te... Des fois, ça le dérangeait. Donc, ce que je peux comprendre... Et là, finalement, avec les triangles, on a vraiment un équilibre qui se fait bien. Mais attention aux enregistrements aussi, encore une fois de plus. Tout à l'heure, on s'est fait une petite session rap US, tu vois. Bon, là, c'était sur YouTube. Et le haut médium projetait. Mais ça, je suppose que ça vient de l'enregistrement. Parce que tu as certains enregistrements à l'époque qui ne sont pas non plus des meilleurs. Mais alors, là où j'ai pris une claque sonore, c'était avec un morceau de contrebasse. Je ne sais plus c'est quel morceau. Mais là, par contre, ça m'a fait un effet waouh. Ça m'a... Direct, j'étais emballé. Ouais, ça m'a... Tu sais, avec la pochette... Oui. Je sais plus c'est quoi, mais en fait, c'était magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà, les amis. Ensuite, je voulais vous montrer l'arrière quand même. Parce que regardez, on va peut-être mieux le voir derrière. Là. Le bornier, ouais. Ah, le bornier, il est... Là, la manufacture, magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pas... Vraiment, travail d'orfèvre, j'ai envie de dire. Et même ça, je suppose que les... tu sais, les straps, oui. Les straps, ils sont peut-être en cuivre, c'est ça. Recouverts de plaqué or, je sais pas. C'est du cuivre. Hein. Parce que... Ils sont solides, les straps. Ah mais ouais, non mais regarde. Les straps plats. Hein. Bah justement, ouais. Là c'est... Là, t'as rien à changer là-dessus. Et après, tu as l'embase. Donc l'embase qui... Donc là, c'est sur des pointes ou pas là? Ce serait sur... On est sur quoi? Je dirais pas des pointes, c'est juste posé à même... Ça se visse en fait sur le... Et en dessous du sol, tu vois. Je sais pas s'il y a des patins en dessous. Ouais, sans nom, je sais plus. Et toi, du coup, toi Michel, tu vas mettre une plaque en dessous. Donc il va mettre une plaque comme ça, c'est un genre de granit quoi. Ouais, granit, quartz, ouais. D'accord, ok. Bon bah vous voyez, comme ça les gars, ça fera comme avec les autres enceintes. Comme ça, elles seront découplées un peu du sol. Et puis les basses, à mon avis, elles seront peut-être mieux diffusées, parce que plutôt que de s'éparpiller un petit peu dans le sol. Oui, voilà. Donc voilà les gars, je vous laisse admirer une dernière fois ces beautés magnifiques. Franchement, il n'y a pas à dire. Belle finition. Ouais. C'est un truc de malade. Donc alors, on va se passer... Ah oui, il y a tout, Michel, on peut dire un petit peu les caractéristiques. Elles font combien de kilos?
39? Ouais, presque 39 kilos. Oui. 39 kilos pour combien de dB? 90. 90 dB. Pour un ampli de 40 à 300 watts, quoi. Ouais. Bah là, tu peux le remettre. Oui, là, c'est. La Q-phase. Et d'ailleurs, alors les gars, dites-moi en commentaire si vous. Bah, moi j'ai suggéré à Michel parce que en fait, je vais lui faire dépenser à chaque fois des sous. Je lui ai dit, vas-y Michel, essaye un petit ampli à tube sur les triangles, peut-être que ça pourrait être pas mal. Donc, allez-y les gars, dites-nous en commentaire si. Est-ce que parce que là, du coup, on a essayé avec de la classe A, avec le classe AB, mais est-ce qu'avec du tube, est-ce que vous pourrez, pour ceux qui en ont l'expérience, hein, est-ce que vous préconiserez du tube avec les triangles? Donc allez-y, hein, à vos claviers les gars. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Réponse de fréquence, elle est donnée pour 35 Hz à 30 kHz, à plus ou moins 3 dB. Donc bah, vous voyez, je vais vous dire un truc les gars, c'est pas parce que les haut-parleurs ils font 16 cm qu'il n'y a pas de grave, au contraire. Ah bah oui. Il y en a, le grave il descend très bien. Comme je vous le dis tout le temps, c'est la superficie du haut-parleur de grave, ça va être surtout pour les impacts quand sur de la batterie, des choses comme ça, mais quand le grave il descend, c'est-à-dire que à l'intérieur, bah, la caisse elle est travaillée, enfin le coffret de l'enceinte il est travaillé pour avoir justement un grave où ça va la longueur d'onde, tu vois, quand l'air il se propage dans l'enceinte. Dans certaines enceintes, ils arrivent à travailler ça et t'as pas besoin d'avoir un gros haut-parleur forcément pour avoir en fait, pour avoir un grave profond. Voilà. Et d'ailleurs, bah, encore tout à l'heure, il m'a fait croire qu'il avait un caisson de basse. Je me suis fait avoir. Je te jure. Tout à l'heure, il a mis un morceau de musique. J'ai dit merde, ça me fait la même chose. C'est un truc de malade. Mais bon, en tout cas, c'est génial quoi. Et puis après, concernant les caractéristiques, je crois qu'on avait tout dit. Les fréquences de coupure. Il me semble que c'est 300 Hz, donc la fréquence grave elle joue bien, ça va, bien bas. Et ça, après le médium il joue de 300 jusqu'à 2008 ou 3000, je ne sais plus. Comme ça, ouais. Enfin, dans tous les cas, 2600 Hz il me semble. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. De toute façon, vous regarderez, hein, vous allez voir sur internet, vous verrez bien les caractéristiques et voilà. Mais du coup, je trouve que c'est bien étagé au niveau du filtrage. Donc voilà, c'est une bonne association, ils ont fait un beau truc. Ouais. Puis à 11 000 euros, je pense qu'on peut faire des belles choses quand même. T'imagines? Non mais c'est vrai. Hein. Ouais, d'ailleurs, regarde, parce que en parlant d'expérience, par exemple, Michel, il a écouté les PMC, série 25, mais les hauts de gamme, qui valent 14 000 euros. Hein. Attention, on n'est pas au même prix que les triangles. Et du coup, il me disait que justement, il a pas kiffé. Non. Et il trouvait qu'il n'y avait pas spécialement. Il manquait quelque chose, il manquait quelque chose. Soit il y a un haut-parleur qui était débranché, ou alors il n'y avait pas de caisson de brancher, tu sais. Allez, mec. Non, mais des fois on sait pas. Mais on était sur des enceintes à 14 000 euros encore, tu vois. Donc c'est ça. Plus tu montes en gamme de prix, plus tu t'attends à quelque chose quand même d'avoir. Le prix, mais il faut que ça aille avec, quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà. Bon, bah en tout cas les amis. Là, je vous dis, c'est une belle vidéo parce que voilà, c'est pas souvent qu'on peut avoir du matériel comme ça. En tout cas, chez Michel, qui a toujours des belles choses à nous montrer. Peut-être qu'après, il y aura encore d'autres choses, je sais pas. Mais là, déjà, on a fait le tour des enceintes, je pense. Parce que là, t'imagines. Chaque semaine. Bon, 50 000 euros la prochaine fois, les gars. Il faut qu'à l'Utopia, elle est à 150 000. Ou les Macintosh 250, allez, 234 HP. L'immeuble, il est à lui. Tu sais, il a plein d'auditorium. Allez, conneries. Bon allez les gars, c'est parti, on va faire la petite écoute. Donc on a sélectionné 4 morceaux pour vous. Et puis c'est des morceaux en même temps que j'ai déjà passé sur ma chaîne YouTube. Comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir le son que ça donne. Et voilà, bon allez c'est parti. On va faire 2 minutes environ par morceau. C'est ça. Et puis voilà, ouais, au milieu nickel. Comme ça le micro, on est calé. Oh la profondeur. Ouais, j'allais dire, je sais pas si je peux pousser un peu avec, parce que là je l'ai mis qu'à 3 le volume. Tu me dis? Là c'est pas mal. Pas mal. C'est bien oublié. C'est bien oublié. Ouais, le micro. La caméra est pas au milieu, mais le micro.
je vois, ça sera tout. Cette profondeur, les amis, vous avez vu un peu, c'est net, ça dépasse pas, c'est clean. Ça traîne pas. C'est bon. Super. Parce qu'on s'habitue aux bonnes choses là. Et on a dépassé les 2 minutes. Voilà, tu vois. La suivante. Vas-y. Donc petit son cool. La stéréo aussi elle est très bonne. Ouais. Tu sens que ça passe d'un côté à l'autre, t'as certains sons au milieu. Je pense la qualité de restitution sur la caméra ce sera pas du tout pareil qu'en vrai, vraiment. Quand je vois les gars, c'est incroyable. Ça ne peut pas l'être. C'est parti pour la dernière musique. Oh, l'aigu est une vraie réussite, les gars, je vous dis vraiment, c'est tellement fin. Oh la vache.
délire. Même la voix, les voix, c'est un truc de malade. Ouais, le média qui est mortel. Ça le projette pas en fait. Ça va diffuser le son qu'il y a dans le... C'est là où on peut aller on va faire comme la dernière fois, on va se rapprocher. Même toi là quand tu les écoutes, t'as vu, j'ai l'impression qu'il les redécouvre encore, tu vois. Parce que non, quand tu écoutes des nouvelles musiques que tu connais pas forcément, tu dis putain, punaise, purée de petit pois, qu'est-ce que c'est incroyable. Et ouais, et en fait il y a toujours des trucs à découvrir quand t'as du matage comme ça. Très belle voix. Il n'y a pas d'agressivité, rien du tout, pas de projection, pas de... Et là tu kiffes. Et là tu kiffes. Vous voyez les gars, c'est ça la hi-fi. C'est ça, c'est le plaisir en fait. C'est franchement, quand je vois, il y a des mecs qui se prennent la tête pour des trucs, mais écoutez la musique, les gars, écoutez la musique. C'est ça le principal, c'est ça qui nous réunit, c'est ça qui nous anime tous en fait finalement. Ouais. Arrêtez de vous prendre la tête sur des courbes, sur des chiffres et machin. Des futilités, c'est ça. Et ça, moi, ça me fait kiffer de ouf. Je vous dis les gars, tous ces moments-là là, que je passe, parce que je vous ai pas fait toutes les vidéos, quand j'allais chez quelqu'un ou quoi, je faisais pas de vidéos, mais tous ces moments-là, je trouve que c'est des moments qui sont magiques. Et ça, moi, c'est des trucs qui me gardent, qui me restent toujours. Voilà, c'est. Et voilà, ben c'est pour ça que j'aimerais du coup qu'on en fasse plus des vidéos comme ça. D'ailleurs, ça va venir avec le temps. Et les gars, donc déjà, j'espère que vous avez kiffé cette petite écoute, petite présentation des enceintes. Et la prochaine vidéo, Mich, ce sera quoi? Allez, dis-nous. Non, parce que j'avais une petite idée, tu m'en as parlé tout à l'heure en plus. La prochaine vidéo, elle pourrait être sujet avec les platines. Oui, ça. Les gars, est-ce que ça vous dirait un petite vidéo sur les platines vinyles? Bon, les platines vinyles que Michel il a, c'est des Technics, donc ça, c'est les toutes dernières. Et puis en même temps, il a une collection de vinyles, peut-être que petite sélection. Oui, histoire d'écouter pour voir le son. Et puis, du coup, ce sera une vidéo où justement on pourra peut-être essayer de mettre des sons sur vinyle. Comme ça, voir un petit peu. S'en rendre compte. Qu'est-ce que ça donne tout ce petit grain. Et partager des sons en même temps. Partager des sons, voilà. Même si YouTube, ils sont pas très contents si on met des sons, mais bon, c'est pas grave. On pourra faire exception à la règle. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Content d'avoir retrouvé Michel aujourd'hui. D'ailleurs, le temps est passé trop vite là, il faut vraiment que je parte en plus. Oh là là. Et puis voilà, donc à très vite les amis, prenez soin de vous. Et puis abonnez-vous, likez et surtout n'oubliez pas les petits commentaires. Allez, ciao ciao.